Cher marquis, je te vois l'âme bien satisfaite. Toute chose t'égaye et rien ne t'inquiète. En bonne foi, crois-tu, sans t'éblouir les yeux, avoir de grands sujets de paraître joyeux? Parbleu, je ne vois pas lorsque je m'examine ou prendre aucun sujet d'avoir l'âme chagrine. J'ai du bien, je suis jeune et sors d'une maison qui se peut dire noble, avec quelques raisons. Et je crois, par le rang que me donne ma race, qu'il est fort peu d'emplois dont je ne sois en passe. Pour le cœur, dont surtout nous devons faire cas, on sait sans vanité que je ne manque pas. Et l'on m'a vu pousser dans le monde une affaire d'une assez vigoureuse et gaillarde manière. Pour de l'esprit, j'en ai sans doute, et du bon goût. À juger sans étude et raisonner de tout. À faire aux nouveautés dont je suis idolâtre, figure de savant sur les bancs du théâtre. Y décider en chef et faire du fracas à tous les beaux endroits qui méritent des... Je suis assez adroit, j'ai bon air, bonne mine, les dents belles surtout, et la taille fort fine. Quant à se mettre bien, je crois sans me flatter qu'on serait malvenu de me le disputer. Je me vois dans l'estime, autant qu'on y puisse être, fort aimé du beau sexe, et bien auprès du maître. Je crois qu'avec cela, mon cher marquis, je crois qu'on peut par tout pays être content de soi. Oui, mais trouvant ailleurs de conquêtes faciles, pourquoi pousser ici des soupirs inutiles? Moi, parbleu, je ne suis de taille ni d'humeur à pouvoir d'une belle essuyer la froideur. C'est aux gens mal tournés, aux mérites vulgaires, à brûler constamment pour des beautés sévères, à languir à leurs pieds et souffrir leur rigueur, à chercher le secours des soupirs et des pleurs, et tâcher, par des soins d'une très longue suite, d'obtenir ce qu'on nie à leur peu de mérite. Mais les gens de mon air marquis ne sont pas faits pour aimer à crédit et faire tous les frais. Quelque rare que soit le mérite des belles, je pense, Dieu merci, qu'on vaut son prix, comme elles, que pour se faire honneur d'un cœur comme le mien, ce n'est pas la raison qu'il ne leur coûte rien. Et qu'au moins à tout mettre en de justes balances, il faut qu'à frais communs se fassent les avances. Tu penses donc, marquis, être fort bien ici? J'ai quelques lieux marqués de le penser ainsi. Crois-moi, détache-toi de cette erreur extrême. Tu te flattes, mon cher, et t'aveugles toi-même. Il est vrai, je me flatte et m'aveugle, en effet. Mais qui te fait juger ton bonheur si parfait? Je me flatte. Sur quoi fonder tes conjectures? Je m'aveugle. En as-tu des preuves qui soient sûres? Je m'abuse, te dis-je. Est-ce que de ces vœux, Célimène t'a fait quelques secrets aveux? Non, je suis maltraité. Réponds-moi, je te prie. Je n'ai que des rebuts. Laissons la raillerie et me dis quel espoir on peut t'avoir donné. Je suis le misérable, et toi le fortuné. On a pour ma personne une aversion grande, et quelqu'un de ces jours, il faut que je me pende. Oh ça. Oh ça. Veux-tu, marquis, pour ajuster nos vœux, que nous tombions d'accord d'une chose tous deux? Que qui pourra montrer une marque certaine d'avoir meilleure part au cœur de Célimène? L'autre, ici, fera place au vainqueur prétendu et le délivrera d'arriver à l'assidu. Ah, parbleu, tu me plais avec un tel langage. Et du bon de mon cœur, à cela je m'engage. Mais chut. Encore ici? Oh, l'amour retient nos pas. Je viens d'où y rentrer, un carrosse là-bas. Savez-vous qui c'est? Non. Merci Noé, madame, monte ici pour vous voir. Que me veut cette femme? Eliante là-bas est à l'entretenir. De quoi s'avise-t-elle? Et qui l'a fait venir? Pour prude de consommer en tout lieu, elle passe. Et l'ardeur de son zèle... Oui, oui. Franche grimace. Dans l'âme, elle est du monde, et ses soins tentent tout pour accrocher quelqu'un, sans en venir à bout. Elle ne saurait voir qu'avec un œil d'envie, les amants déclarés dont une autre est suivie, et son triste mérite, abandonné de tous contre le siècle aveugle, est toujours en courroux. Elle tâche à couvrir d'un faux voile de prude ce que chez elle on voit d'affreuse solitude, et pour sauver l'honneur de ses faibles appas, elle attache du crime au pouvoir qu'ils n'ont pas. Cependant, un amant plairait fort à la dame, et même pour Alceste, à la tendresse d'amour. Ce qui me rend de soin outrage ses attraits. Elle veut que ce soit un vol que je lui fais. Et son jaloux dépit qu'avec peine elle cache, en tous endroits,
Sous main, contre moi se détache. Enfin, je n'ai rien vu de si sot à mon gré. Elle est impertinente au suprême degré. Elle en ressort, c'est que je vous appelle. Madame, sans mentir, j'étais de vous en peine. Je viens pour quelque avis que j'ai cru vous devoir. Ah, mon Dieu, que je suis contente de vous voir. Leur départ ne pouvait plus à propos se faire. Voulons-nous nous asseoir? Il n'est pas nécessaire, madame. L'amitié doit surtout éclater aux choses qui le plus nous peuvent importer. Et comme il n'en est point de plus grande importance que celle de l'honneur et de la bienséance, je viens par un avis qui touche votre honneur témoigner l'amitié que pour vous a mon cœur. Hier, j'étais chez des gens d'une vertu singulière, où sur vous du discours on tourna la matière. Et là, votre conduite, avec ses grands éclats, madame, eut le malheur qu'on ne la loua pas. Cette foule de gens dont vous souffrez visite, votre galanterie et les bruits qui l'excitent, trouvèrent des censeurs plus qu'il n'aurait fallu, et bien plus rigoureux que je n'eusse voulu. Vous pouvez bien penser quel parti je suis prendre. Je fis ce que je pus pour vous pouvoir défendre. Je vous excusais fort sur votre intention et voulus de votre âme être la caution, mais vous savez qu'il est des choses dans la vie qu'on ne peut excuser, quoi qu'on en ait envie, et je me vis contrainte à demeurer d'accord que l'air dont vous viviez vous faisait un peu tort, qu'il prenait dans le monde une méchante face, qu'il n'est qu'on te fâche que partout on en fasse, et que si vous vouliez tous vos déportements pourraient moins donner prise au mauvais jugement. Non que j'y crois, au fond, l'honnêteté blessée me préserve le ciel d'en avoir la pensée, mais aux ombres du crime, on prête aisément foi, et ce n'est pas assez de bien vivre pour soi. Madame, je vous crois l'âme trop raisonnable pour ne pas prendre bien cet avis profitable et de ne l'attribuer qu'au mouvement secret d'un zèle qui m'attache à tous vos intérêts. Madame, j'ai beaucoup de grâces à vous rendre. Un tel avis m'oblige, et loin de le mal prendre, j'en prétends reconnaître, à l'instant, la faveur par un avis aussi qui touche votre honneur. Et comme je vous vois vous montrer mon ami, en m'apprenant les bruits que de moi l'on publie, je veux suivre, à mon tour, un exemple si doux, en vous avertissant de ce qu'on dit de vous. En un lieu, l'autre jour où je faisais visite, je trouvais quelques gens d'un très rare mérite, qui, parlant des vrais soins d'une âme qui vit bien, fit retomber sur vous, madame, l'entretien. Là, votre pruderie et vos éclats de zèle ne furent pas cités comme un fort bon modèle. Cette affectation d'un grave extérieur, vos discours éternels, de sagesse et d'honneur, vos mines et vos cris aux ombres d'indécence, que d'un mot ambigu peut avoir l'innocence, cette hauteur d'estime où vous êtes de vous, et ces yeux de pitié que vous jetez sur tout, vos fréquentes leçons et vos aigres censures sur des choses qui sont innocentes et pures. Tout cela, si je puis vous parler franchement, madame, fut blâmé d'un commun sentiment. À quoi bon, disait-il, cette mine modeste, et ce sage dehors que dément tout le reste? Elle était bien priée exact au dernier point, mais elle bat ses gens, et ne les paye point. Dans tous les lieux dévots, elle est à leur grand zèle, mais elle met du blanc et veut paraître belle. Elle fait des tableaux couvrir les nudités, mais elle a de l'amour pour les réalités. Pour moi, contre chacun, je pris votre défense et leur assurai fort que c'était médisance. Mais tous les sentiments combattirent le mien, et leur conclusion fut que vous feriez bien de prendre moins de soin des actions des autres, et de vous mettre un peu plus en peine des vôtres, qu'on doit se regarder soi-même fort longtemps avant que de songer à condamner les gens.
qu'il faut mettre le poids d'une vie exemplaire dans les corrections que ce trésor veut faire, et qu'encore vaut-il mieux s'en remettre aux besoins, à ceux à qui le ciel en a commis le soin. Madame, je vous crois aussi l'âme trop raisonnable pour ne pas prendre bien cet avis profitable et pour l'attribuer qu'au mouvement secret d'un zèle qui m'attache à tous vos intérêts. À quoi qu'en reprenant, on soit assujetti, je ne m'attendais pas à cette répartie. Madame, je vois bien, parce qu'elle a d'aigreur, que mon sincère avis vous a blessé au cœur. Au contraire, et si l'on était sage, ces avis mutuels seraient mis en usage. On détruirait par là, traitant de bonne foi, ce grand aveuglement où chacun est pour soi. Il ne tiendra qu'à vous qu'avec le même zèle, nous ne continuions cet office fidèle et ne prenions grand soin de nous dire entre nous ce que nous entendrons, vous de moi de vous. Mais de vous, je ne puis rien entendre. C'est en moi que l'on peut trouver forte à reprendre. Madame, on peut, je crois, louer et blâmer tout. Et chacun a raison, suivant l'âge ou le goût. Il est une saison pour la galanterie. Il en est une aussi propre à la pruderie. On peut, par politique, en prendre le parti lorsque de nos jeunes ans, l'éclat est amorti. Cela sert à couvrir de fâcheuses disgrâces. Je ne dis pas qu'un jour, je ne suive vos traces. L'âge amènera tout. Et ce n'est pas le temps, madame, comme on sait, d'être prude à 20 ans. Certes, vous vous targuez d'un bien faible avantage et vous faites sonner terriblement votre âge. Ce que de plus que vous on en pourrait avoir n'est pas un si grand cas pour s'en temps prévaloir. Et je ne comprends pas, madame, pourquoi votre âme ainsi s'emporte à me pousser de cette étrange sorte. Et moi, je ne sais pas, madame, aussi pourquoi. L'on vous voit en tout lieu, vous déchaînez sur moi. Faut-il de vos chagrins sans cesse à m'en vous prendre? Et puis je mets des soins qu'on ne va pas vous rendre. Si ma personne aux gens inspire de l'amour, et si l'on continue à m'offrir chaque jour des vœux que votre cœur peut souhaiter qu'on m'ôte, je n'y saurais que faire. Et ce n'est pas ma faute. Vous avez le champ libre, et je n'empêche pas que pour les attirer, vous n'ayez des appâts. Hélas, et croyez-vous que l'on se mette en peine de ce nombre d'amants dont vous faites la veine, et qu'il ne nous soit pas fort aisé de juger à quel prix aujourd'hui on peut les engager? Pensez-vous faire croire, à voir comme tout roule, que votre seul mérite attire cette foule? Qu'il ne brûle pour vous que d'un honnête amour, et que, pour vos vertus, ils vous font tous la cour? On ne s'aveugle point par de vaines défaites, le monde n'est point dupe. Et j'en vois qui sont faites à pouvoir inspirer de tendres sentiments, et qui chez elles, pourtant, ne fixent point d'amant. Et de là, nous pouvons tirer des conséquences qu'on n'acquiert point leur cœur sans de grandes avances. Qu'aucun pour nos beaux yeux n'est notre soupirant, et qu'il nous faut acheter tous les soins qu'on nous rend. Ne vous enflez donc point d'une si grande gloire pour les petits brillants d'une faible victoire, et corrigez un peu l'orgueil de vos appâts de traiter pour cela les gens de haut en bas. Si nos yeux pouvaient envier les conquêtes des vôtres, je pense que l'on pourrait faire comme les autres. Ne se point ménager et vous faire bien voir que l'on a des amants quand on en veut avoir. Ayez-en donc, madame, et voyons cette affaire. Par ce rare secret, efforcez-vous de plaire, et Prison, madame, un pareil entretien, il pousserait trop loin votre esprit et le mien. Et j'aurais pris déjà le congé qu'il faut prendre si mon carrosse encore ne m'obligeait d'attendre. Autant qu'il vous plaira, vous pouvez arrêter, madame. Et là-dessus, rien ne doit vous hâter. Mais sans vous fatiguer de ma cérémonie, je m'en vais vous donner meilleure compagnie. Et monsieur, qu'à propos, le hasard fait venir, remplira mieux ma place à vous entretenir. Alceste, il faut que j'aille écrire un mot de lettre, que sans me faire de tort, je ne saurais remettre. Soyez avec madame. Elle aura la bonté d'excuser aisément mon incivilité. Vous voyez, elle veut que je vous entretienne, attendant un moment que mon carrosse vienne. Et jamais tous ces soins ne pouvaient m'offrir rien qui me fût plus charmant qu'un pareil entretien. En vérité, les gens d'un mérite sublime entraînent de chacun et l'amour, et l'estime,
Et le mérite, enfin, que vous me faites voir devrait... Mon Dieu, laissons mon mérite de grâce. De quoi voulez-vous là que la cour s'embarrasse? Elle aurait fort à faire. Et ses soins seraient grands d'avoir à déterrer le mérite des gens. Un mérite éclatant se déterre lui-même. Et du vôtre, en bien des lieux, on fait un cas extrême. Et vous saurez de moi qu'en de fort bons endroits, vous fûtes hier loué par des gens d'un grand poids. Eh, je loue aujourd'hui tout le monde. Et le siècle en cela n'a rien qu'on ne confonde. Tout est d'un grand mérite. Également doué, ce n'est plus un honneur que de se voir loué. Des loges on regorge, à la tête on les jette, et mon valet de chambre est mis dans la gazette. Pour moi, je voudrais bien que, pour vous montrer mieux une charge à la cour, vous puissiez frapper les yeux. Pour peu que d'y songer, vous nous fassiez les mines, on pourrait, pour vous servir, remuer des machines. Et j'ai des gens en main que j'emploierai pour vous et qui vous feront à tout un chemin assez doux. Et que voudriez-vous, madame, que j'y fisse? L'humeur dont je me sens veut que je m'en bannisse. Le ciel ne m'a point fait en me donnant le jour une âme compatible avec l'air de la cour. Je ne me trouve point les vertus nécessaires pour y bien réussir et faire mes affaires, être franc et sincère à mon plus grand talent. Je ne sais point jouer les hommes en parlant. Et qui n'a pas le don de cacher ce qu'il pense, doit faire en ce pays fort peu de résidence. Hors de la cour, sans doute, on n'a pas cet appui et ces titres d'honneur qu'elle donne aujourd'hui. Mais on n'a pas aussi, perdant ses avantages, le chagrin de jouer de force au personnage. On n'a point à souffrir 1000 rebuts cruels. On n'a point à louer les vers de messieurs tels. À donner de l'encens à madame une telle, et de nos francs marquis essuyer la cervelle. Laissons, puisqu'il vous plaît, ce chapitre de cour, mais il faut que mon cœur vous plaigne en votre amour. Et pour vous découvrir là-dessus ma pensée, je souhaiterais fort vos ardeurs mieux placées. Vous méritez sans doute un sort beaucoup plus doux, et celle qui vous charme est indigne de vous. Mais en disant cela, songez-vous, je vous prie, que cette personne est madame votre amie. Oui, mais ma conscience est blessée, en effet, de souffrir plus longtemps le tort que l'on vous fait. L'état où je vous vois afflige trop mon âme, et je vous donne en avis qu'on trahit votre flamme. C'est me montrer, madame, un tendre mouvement, et de pareils avis obligent un amant. Oui, toute mon amie est laide, et je la nomme indigne d'asservir le cœur d'un galant homme. Et le sien n'a pour vous que de feintes douceurs. Cela se peut, madame, on ne voit pas les cœurs. Mais votre charité, ce serait bien passé de jeter dans le mien une telle pensée. Si vous ne voulez pas être désabusé, il ne vous faut rien dire. Il est assez aisé. Non, mais sur ce sujet, quoi que l'on nous expose, les doutes sont fâcheux plus que toute autre chose. Et je voudrais pour moi qu'on ne me fît savoir que ce qu'avec clarté l'on peut me faire voir. Eh bien, c'est assez dit. Et sur cette matière, vous allez recevoir une pleine lumière. Oui, je veux que de tout vos yeux vous fassent foi. Donnez-moi seulement la main jusque chez moi. Là, je vous ferai voir une preuve fidèle de l'infidélité du cœur de votre belle. Et si pour d'autres yeux le vôtre peut brûler, on saura vous offrir de quoi vous consoler.